Donc, la session va être enregistrée. Alors, j'en profite pour vous donner tout de suite un lien, puisqu'on va utiliser Klaxoon tout à l'heure, sur lequel vous allez pouvoir vous connecter. On va attendre que les prochains se connectent et il nous faudra effectivement 8 volontaires parmi vous pour pratiquer le jeu qu'on va pratiquer de manière virtuelle. Donc, on se dit qu'à 9h05, on démarre. Ouais. Hein, il est 9h04, encore une petite minute pour permettre à chacun d'arriver. On va faire un petit essai. Est-ce que vous entendez François quand il parle? Est-ce que si je parle, vous m'entendez? Oui, merci. Super. C'est parfait. Bon, petite précaution d'usage, hein, comme à chaque fois, mais non, je pense qu'on est tous un peu rompus à l'exercice. Coupez plutôt vos micros pour éviter d'avoir des bruits parasites. N'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions. Et puis là, on n'est pas très nombreux, donc on pourra se permettre effectivement d'interagir à travers les micros. Il y a le chat aussi. On a notre modérateur qui va pouvoir suivre s'il y avait des questions à répercuter également si besoin. Bon, il est 9h05, je vous propose qu'on démarre. Ouais. Donc, on est là effectivement ensemble pour 1 heure autour de l'innovation managériale. Vous présenter aussi effectivement un des outils de l'ARACT et surtout voir comment est-ce que vous, en tant que consultant, vous pouvez l'utiliser dans vos pratiques. Et je suis ravie effectivement qu'on puisse faire ça avec la chambre du conseil, avec ArcWest. Et je vais passer la parole à François. Bonjour à tout le monde. Donc, certains me connaissent parce que j'en connais certains. Donc, je pense que ça doit être réciproque. Je représente ici la Chambre professionnelle du conseil. Donc, c'est une association professionnelle qui rassemble les consultants et dont la vocation est l'animation de filière. Donc, notre action est tournée vers les consultants pour améliorer la visibilité, la lisibilité de l'activité de conseil. Et puis aussi pour contribuer au professionnalisme des consultants à travers des ateliers, des estivales. J'aurai peut-être l'occasion d'en reparler en fin de webinaire. Très bien. Donc, moi, je suis Sylvie Nickel, je suis chargée de mission à l'ARACT des Pays de la Loire. Je connais certains d'entre vous également. Donc, ravie d'être avec vous pour partager ce temps commun et qui est la 10e rencontre des consultants organisée par l'ARACT des Pays de la Loire. Comment ça va se dérouler ce matin? On va prendre un temps de jeu d'une vingtaine de minutes. Ensuite, effectivement, un temps d'échange et de débriefing sur ce qui s'est passé pendant le jeu, sur ce que vous pouvez en faire et puis répondre effectivement à vos questions. Et ensuite, effectivement, une petite conclusion d'une dizaine de minutes sur les perspectives éventuelles et les événements à venir. Voilà. Et donc, on aura terminé pour 10h, 10h05. Donc, je disais tout à l'heure qu'on allait avoir besoin de volontaires, mais ce que je vous propose, c'est que, vu effectivement le nombre que nous sommes ce matin, que tout le monde puisse pratiquer et jouer. Et je vais proposer donc qu'on bascule sur Klaxoon. Est-ce que vous avez tous pu récupérer le lien pour vous connecter? Est-ce que vous avez réussi à aller sur Klaxoon? Je vois des têtes qui font ça. Donc, c'est que ça a l'air de marcher. Est-ce que je vais vous proposer, je vais partager mon écran, comme ça, on va pouvoir aller le récupérer. Alors, où est-il? Ce n'est pas celui-là. Hop, on va aller chercher ça d'abord. Il est là. Alors, c'est pas ça. Hop, on repart. Le voilà.
Alors, en quelques mots, Managinov, c'est un jeu pédagogique où on va vous demander effectivement de traiter une situation concrète d'entreprise. Donc, pour aller un peu plus vite ce matin et nous permettre d'avoir du temps de jeu en commun, on a déjà présélectionné 6 cartes situation d'entreprise. Donc, on va vous demander de pouvoir voter dessus. En utilisant, alors je vous montre pour ceux qui ne connaîtraient pas effectivement Klaxoon, vous cliquez sur une des cartes, vous avez un petit cœur, voilà. Donc vous avez droit chacun à 3 points que vous allez pouvoir positionner sur les 6 cartes que vous voyez là-haut. Il y a 2 cartes effectivement qui sont plutôt liées à une problématique ressources humaines, donc ce sont les cartes jaunes, sur des questions d'attractivité et de recrutement, une carte sur l'entretien d'évaluation. On a 2 cartes sur la partie stratégie, à savoir les réformes à conduire dans l'entreprise ou une nouvelle organisation, et 2 cartes plutôt sur des questions de management autour de la reconnaissance ou de la prise de poste d'un jeune manager. Je ne vous cache pas qu'il y a plein d'autres cartes dans le Managinov, voilà, qui sont ici. Mais une fois de plus, je vous l'ai dit, pour l'exercice, on va essayer de se concentrer sur ces 6 cartes-là pour vous permettre d'en choisir une seule dans le groupe, carte qu'on va ensuite traiter à travers des leviers qui vont vous être proposés dans une deuxième séquence. Alors voilà, je vous propose effectivement d'aller voter carte par carte, donc de les regarder, de vous déplacer effectivement pour lire la situation d'entreprise que vous auriez envie de traiter, plutôt de la reconnaissance, plutôt une prise de poste pour un manager, une nouvelle organisation dans l'entreprise, des réformes à conduire, des questions d'attractivité, de recrutement ou d'entretien d'évaluation. Je vous laisse le temps de prendre connaissance de ces cartes-là. Une fois de plus, vu le nombre que nous sommes là ce matin, n'hésitez pas aussi à ouvrir vos micros à un moment donné pour pouvoir discuter de ce que vous souhaiteriez travailler ensemble. Alors, un vote pour attractivité recrutement pour le moment. Ça va sur le principe de vote sur les cartes, vous êtes à l'aise avec ça? On doit faire 3 votes? Oui. Ok, ça marche, merci. Non, moi je veux bien une réexplication sur Alors, le en fait, ouais, sticker. vous allez sur une carte en cliquant dessus comme ça. Et là, ça vous ouvre effectivement un petit bandeau. D'accord. Et pour voter, vous appuyez effectivement sur le cœur. Ok, merci. Voilà. La nouvelle organisation a l'air de prendre les ressources humaines également sur l'attractivité. Bon, si on a une situation d'égalité, il faudra trancher. La nouvelle organisation à nouveau 3. Oui, le management, la question du jeune manager. C'est un choix chacun. Ils ont 3 votes possibles. Après, vous pouvez mettre les 3 votes sur la même carte, hein, si c'est le... Bon, ce qui se dessine, c'est quand même plutôt la question nouvelle organisation ou la question attractivité et recrutement. Là encore, pour qu'on ne perde pas trop de temps et que vous ayez plus de temps sur la partie levier, et puis on va voir tout à l'heure les actions. 4. Est-ce que vous êtes tous OK pour qu'on traite cette problématique aujourd'hui, à savoir effectivement, je relis la carte, le leader de l'énergie, Hello Energy, doit transformer son organisation pour faire converger les métiers clientèle et réseau. Cela passe par une polyvalence de ses techniciens et la mutualisation de certains services.
Les attentes vis-à-vis du management sont importantes pour que ce projet concilie performance économique et performance sociale. C'est OK? Très bien. Donc, on va effectivement se positionner pour aider cette entreprise ou pour, en étant dans l'entreprise, réfléchir à comment est-ce qu'on va pouvoir agir au niveau du management pour faire en sorte que cette réorganisation soit la plus performante et la plus pertinente possible en interne. Alors, ce qu'on vous propose, à travers effectivement ce jeu, au-delà d'une situation concrète d'entreprise, c'est d'aller chercher des leviers qui sont des leviers ressources humaines ou des leviers qualité de vie au travail qu'on a classés sous 3 items. Un premier item qui concerne plutôt des questions liées à l'organisation dans l'entreprise. Une autre typologie d'items, à savoir des questions liées à la gouvernance dans l'entreprise. Et enfin, troisième type, un levier concernant les pratiques managériales. Donc là, de la même manière, vous allez choisir en commun, donc en discutant, éventuellement en échangeant, un levier par catégorie, donc pratique managériale, gouvernance ou organisation, pour pouvoir agir sur cette problématique, ce qui vous semble le plus pertinent pour permettre effectivement à cette entreprise de faire face à sa réorganisation. Donc, je vous laisse un temps déjà effectivement pour pouvoir prendre connaissance des cartes, parce qu'il y en a quand même un certain nombre, presque une trentaine de leviers. Et là encore, vous avez 3 votes possibles chacun pour pouvoir sélectionner les leviers qui, d'après vous, vont permettre effectivement de traiter cette situation. Est-ce que c'est possible de relire la carte qu'on a choisie? Alors, je vais vous je vais vous la relire. Merci. Je vais avoir plus de mal à vous la remettre à l'écran. Hop là. Donc, leader de l'énergie, Hello Energy doit transformer son organisation pour faire converger ses métiers clientèle et réseau. Cela passe par une polyvalence de ses techniciens et la mutualisation de certains services. Les attentes vis-à-vis du management sont importantes pour que ce projet concilie performance économique et sociale. Ok, merci. Est-ce que vous avez pu déjà prendre connaissance de toutes les cartes? Pas encore, non. On le joue là en version un peu démo, donc à un rythme un peu accéléré et un peu au pas de course. Concrètement, on va en parler après. Normalement, ce jeu, il se joue sur une séquence d'1 heure et demie. Donc, vous avez plus le temps de regarder les cartes et les participants, effectivement, en plus l'occasion de pouvoir les manipuler aussi et discuter autour de ces leviers. Moi, j'ai un petit souci. Quand je clique sur la carte, je ne vois pas le petit cœur en fait qui apparaît. Ah, alors.
Faut double-cliquer sur la carte, c'est ça? Non, juste un seul clic en fait. Regardez, si je viens par exemple là sur celle-ci, je clique dessus et le petit bandeau s'affiche. Et là, vous avez le cœur pour pouvoir aimer l'idée. Ah. Est-ce que ça marche pour vous? Bah, je vais retourner voir. Il faut vraiment juste se positionner et faire un seul clic, un clic droit. J'ai une petite main, en fait, c'est ça, hein? Oui. Et ça sélectionne pas la carte, c'est ça qui est bizarre. Personnellement, moi, il faut que je double-clique. Hein, ça, moi, ça marche pas D'accord. non plus. Il Il faut faut vous double-cliquer et le cœur apparaît, en fait. D'accord. Et clic gauche ou droit, en fait? Moi, double-clic gauche. La carte apparaît en gros à l'écran et du coup, de là, il y a un cœur. Ah, d'accord. Et le cœur, il est où? Parce que moi, j'en ai un en haut à En droite. haut à droite. Ah, c'est ça, d'accord. Alors, effectivement, en double-cliquant, on va l'avoir comme ça. Mais moi, dans ces cas-là, je n'ai pas le cœur. Vous voyez, donc, Il est en haut à droite Ah de oui, votre ok. écran. Ouais. D'accord, ouais, ça marche. Merci. Moi, je peux pas. tu t'es pas... On Oui, va partager. d'accord. Bon, après, si vraiment vous avez du mal à voter, moi, je peux voter à distance pour vous. Hein. Vous me faites une procuration et ça marchera. Alors, est-ce qu'on a déjà quelques sélections? Oui, développer la polyvalence ici. Clarifier qui fait quoi? Analyser les impacts. Gestion des compétences. Associer les salariés dans la construction de la stratégie MIA-ENIS. Ouvrir les espaces de concertation. Développer un climat de confiance entre le manager et son équipe. Parler du travail au sein de l'équipe pour s'organiser, trouver des solutions. N'hésitez pas, hein, là encore, parce que l'intérêt de l'exercice, c'est que vous puissiez aussi échanger entre vous sur soit les sélections qui peuvent vous sembler un peu difficiles ou les sujets qui, d'après vous, peuvent être... Il y en a qui sont proches quand même. Ouais. Impliquer, associer les salariés. Enfin, ouais. Ouais. Donc, on a celle-ci, là, sur le développer un climat de confiance, parler du travail. Qu'on peut rapprocher, en tout cas. On a ces deux-là en choix. Oups. Associer les salariés aussi. On va la mettre ici. La gestion des compétences. On a là également. Bon, l'avantage sur Klaxoon, c'est que comme ça, on peut les déplacer et les rapprocher comme on le ferait finalement sur une table. Ici, on avait la polyvalence. Le clarifier qui fait quoi? Impliquer les salariés dans les choix d'organisation du travail. Alors l'autre, on n'est plus sur le niveau stratégique, mais effectivement, vous avez raison, ça se rapproche. Hein. Le réaliser un diagnostic aussi. Analyser les impacts du projet de changement. Est-ce que tout le monde a pu voter? Oui. 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 Alors, on a donc impliqué les salariés. Je vais essayer de les remonter un peu, qu'on les voit mieux. Développer la polyvalence. Clarifier qui fait quoi, réaliser un diagnostic, analyser les impacts. Pardon, je vais juste dézoomer un peu pour qu'on ait un peu plus. Voilà. On a celle-ci. Celle-là, on va les pousser.
Hop. Et celle-là avait été retenue également. Parler du travail. Développer une gestion des compétences, associer les salariés, développer un climat de confiance. Je vérifie juste si on n'en a pas perdu en route. Ah, il y avait ouvrir des espaces d'échange de pratiques également. Alors, puisqu'il faut n'en retenir que 3 au total, quelles sont celles d'après vous qui seraient les plus efficaces pour agir sur cette question? Impliquer les salariés. Impliqué ou associé, c'est quand même assez proche. C'est assez proche, je suis d'accord. On n'est peut-être pas exactement au même niveau. Il y a impliqué dans les choix d'organisation ou impliqué sur la stratégie. Donc, la stratégie, on est plus peut-être sur le niveau gouvernance et en amont. Mais effectivement, c'est des cartes qui se rapprochent. Hein. On peut les mettre l'une pas loin de l'autre. Comment on vote là cette fois? Voilà, je vous propose qu'on discute plutôt effectivement pour pouvoir établir un choix. On a une carte, vous m'entendez? Ouais. Oui. On a une carte parler du travail au sein de l'équipe pour s'organiser, trouver des réponses aux problèmes rencontrés sur le terrain. Est-ce que finalement, celle-là ne vient pas concrétiser ce qu'on entend par impliquer les salariés, par exemple? Ça peut. Je peux la ramener pas très loin de celle-ci aussi. C'est moins incitatif, moi je trouve, celle-ci. Oui. Elle est peut-être plus sur de l'opérationnel aussi, effectivement. Ouvrir des espaces d'échange de pratiques. Ah oui, c'est entre managers. Et entre managers. Mmh. En sachant qu'effectivement, il faut qu'on arrive à en trouver une par type. Ah oui, c'est une par... Ouais, une par couleur. Ouais, d'accord. Exactement. Alors, peut-être que sur l'organisation, on peut peut-être restreindre le choix. On en a déjà 5. Impliquer les salariés, développer la polyvalence, clarifier qui fait quoi, réaliser un diagnostic, analyser les impacts. Bah, développer la polyvalence, c'est un peu dans l'objectif final Oui. de la situation, quoi. Je vous relis la carte, hein, si vous voulez. Donc, le leader de l'énergie qui transforme son organisation pour faire converger ses métiers. Cela passe par une polyvalence des techniciens et la mutualisation de certains services. Les attentes vis-à-vis du management sont importantes pour que ce projet concilie performance économique et sociale. Oui, c'est bien, développer la polyvalence. Et du coup, est-ce que c'est un levier d'action ou c'est la finalité en fait? Qualité. C'est le résultat attendu, en fait. Je sais pas si elle apporte quelque chose en fait en termes de levier, puisque c'est ce Ouais. qu'on cherche à atteindre. Et comment développer la polyvalence en fait? On a celle-ci hein, aussi sur développer une gestion des compétences et développer un climat de confiance aussi, qui était resté un peu sur le côté, mais Moi, j'aime bien celle de la gouvernance, développer une gestion des compétences, conciliant les aspirations individuelles et les besoins de l'entreprise. l'entreprise. Ouais. Pour le coup, Ouais, moi, je trouve qu'elle va bien, celle-ci aussi. en tout cas, dans la gouvernance, j'aime autant celle-là que associer les salariés. D'accord. Ouais. Quelqu'un s'opposerait à ce que cette carte soit choisie? Non, c'est bon. Non. Ah, bien. OK. Alors déjà, on part sur celle-là. Ça veut dire qu'effectivement, l'autre carte gouvernance, on peut la laisser. Il nous reste donc, pour agir sur les pratiques managériales, parler du travail, développer un climat de confiance, ouvrir des espaces d'échange de pratiques entre managers.
Ouvrir des espaces d'échange de pratiques entre managers, ça me gêne un petit peu que ça soit Entre dans les managers. managers, en fait. Ouais, je suis d'accord. Pareil. Mais je l'enlèverai. Alors, ce que je dis souvent dans la façon dont se déroule le jeu, la carte, elle est écrite comme ça. L'idée, c'est aussi que ce soit un prétexte pour vous, pour pouvoir discuter et pour trouver des leviers. Rien ne vous empêcherait de réinventer une carte en disant, OK, ouvrir des espaces d'échange de pratiques, ça nous intéresse, mais pas que entre managers, par exemple. On pourrait s'autoriser à ça. Mais peut-être que développer un climat de confiance ou parler du travail, c'est plus pertinent pour vous. On peut y mettre du co-développement, non, derrière ouvrir des espaces d'échange de pratiques entre managers. Ouais. Qu'est-ce qui va permettre effectivement le plus possible de répondre aux attentes dans ce cas finalement de fusion de services et de réorganisation? Est-ce que c'est de parler du travail? Est-ce que c'est de développer un climat de confiance? Est-ce que c'est ouvrir des espaces d'échange de pratiques? Un peu les trois, finalement. Et oui, et oui. Après, c'est négocier, évidemment. On peut peut-être regarder les rouges, non, pour essayer de voir si on peut regarder les rouges. Impliquer les salariés, développer la polyvalence, clarifier qui fait quoi, analyser les impacts, réaliser un diagnostic. Moi, je trouve que clarifier le qui fait quoi, à un moment donné, risque d'être important quand même pour donner un cap. Ouais, moi, je suis d'accord aussi. Il va falloir en parler autour, Ouais. mais les laisser complètement libres, ça peut être pas très sécurisant non plus. Après, ça peut justement être une deuxième étape, finalement. La première, ça pourrait peut-être être de parler du travail ou d'organiser des espaces de co-développement pour ensuite clarifier qui fait quoi. Oui, dans le séquencement. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, l'idée, une fois de plus, c'est de se prêter à l'exercice. Est-ce que, puisqu'on a une troisième phase, pour qu'on ait le temps de la regarder, est-ce qu'on peut se dire qu'effectivement, on va parler du travail dans un objectif effectivement de développer une gestion des compétences qui concilie les aspirations individuelles et les besoins de l'entreprise, et pour ça, notamment, de clarifier qui fait quoi. Est-ce que ça vous va? Oui. Il y a aussi une notion de changement et derrière, en fait, c'est peut-être important aussi de savoir quelles sont les implications, enfin, qu'est-ce que ça va générer. Les impacts. Moi, je pense que les impacts sont importants, quoi. C'est analyser les impacts du projet de changement sur les conditions de travail au niveau humain, technique et organisationnel. Est-ce que c'est pas assez globalisant, ça? Ouais. Et ça, vous le feriez en parlant du travail ou dans le clarifier qui fait quoi à la place? Si on analyse les impacts, justement, on voit aussi les impacts sur l'organisation. Pour moi, c'est peut-être une conséquence. Enfin, c'est que si on analyse les impacts, on va du coup se poser la question. Enfin, on va avoir pour conséquence d'être obligé d'aller jusqu'à qui fait quoi dans la nouvelle organisation et non pas clarifier qui fait quoi dans l'organisation dans son état actuel, quoi. Il y a cette notion de changement qui est importante. Si on s'arrête à clarifier qui fait quoi, on va rester sur l'organisation actuelle, non? Moi, je le voyais plutôt clarifier. Ouais. Non, allez-y. Moi, je voyais plutôt clarifier le qui fait quoi dans la nouvelle organisation, ce qui supposait effectivement d'avoir analysé avant.
enfin, en fait, ce qui est pas évident dans le jeu, c'est que c'est pas une carte qui remplace l'autre. En fait, Ouais. c'est des choses Alors qui. peut-être que en vous présentant la dernière séquence en fait de ce jeu, ce que vous avez vu, on commence par choisir une problématique, ensuite on va sélectionner un levier par niveau d'action, gouvernance, organisation, pratique managériale. Et la troisième séquence, c'est effectivement de trouver des actions concrètes qui correspondent à chacun des leviers. Donc concrètement, quand on dit parler du travail, comment est-ce que vous allez mettre ça en œuvre de manière très opérationnelle dans l'entreprise? Quand on dit clarifier qui fait quoi, concrètement, comment ça va se traduire? Est-ce que vous organisez des réunions? Est-ce que vous faites une analyse d'activité? Est-ce que vous allez convoquer des responsables des différents métiers? Est-ce que vous allez commencer par analyser les impacts? Et ainsi de suite. Donc là, ce que je vous propose, encore une fois, vraiment désolée au pas de course, mais c'est l'idée là, c'est vraiment juste que vous ayez un aperçu du jeu. C'est en fonction là, de ces potentiellement 3 cartes ou 4 cartes, à savoir est-ce qu'on garde analyser les impacts ou clarifier qui fait quoi, des idées que vous pourriez avoir d'actions pour développer une gestion des compétences, pour analyser les impacts ou clarifier le qui fait quoi, et pour parler du travail. Qu'est-ce que vous imaginez comme proposition de plan d'action pour l'entreprise? Là, on a basculé dans cette étape-là, c'est ça? Dans l'étape action, ouais. Donc là, la consigne, c'est on a quelques minutes pour traduire ces cartes en action. Exactement. On fait des propositions. C'est ça. Ouais, alors, une fois de plus, comme on a vraiment très peu de temps, choisissez une action. Ça peut être une action qui rassemble 2 cartes. Ça peut être juste vous concentrer sur une seule carte. Voilà. Mais en tout cas, déjà, spontanément, quelle action vous viendrait à l'esprit? Et là encore, n'hésitez pas à échanger entre vous sur ces propositions. Sur la partie, par exemple, parler du travail, Oui. ça pourrait être de rassembler, alors je ne sais pas sous quelle forme encore, mais peut-être les différents services. Oui. Et puis de lister peut-être les actions concrètes qu'ils font au quotidien. Oui. Peut-être d'abord chaque service, puis après peut-être de confronter avec d'autres services, enfin voilà, de lister ce qu'ils font déjà. Ok. Et vous rassemblez qui dans chaque service? C'est-à-dire que si on a un service qui a 30 personnes, vous prenez les 30 c'est ça personnes? que je suis en train de réfléchir en même temps. Tout le monde. Moi, j'aime pas trop l'idée que le manager, j'aime pas l'idée que d'essayer de faire intervenir que le manager. Donc moi, j'aurais tendance à faire venir aussi des personnes qui sont très terrain, en fait. Alors, je ne sais pas combien exactement, mais voilà. Vous partagez? Oui, sous forme peut-être d'ateliers collaboratifs, en fait, oui. Et comment vous les faites s'exprimer sur parler du travail? Est-ce que vous utiliseriez comme, je sais pas, comme moyen, comme média, des post-it? Ouais. De marquer des actions, de les mettre au mur, pourquoi pas, des post-it, et puis après de parler de chacun, quoi. Ouais. Ok, combien de temps, par exemple, sur un atelier collaboratif? Comment? Combien de temps sur l'atelier collaboratif? Une demi-journée, moi, je dirais. Ouais. Ok, voilà. Vous voyez le genre de questions. Après, c'est à quelle fréquence? Qui est-ce que vous associez autour de la table? Comment est-ce que vous faites une synthèse? Qui fait la synthèse? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est le groupe? Comment est-ce que vous confrontez ensuite d'un groupe à un autre? Comment vous faites remonter effectivement les informations? Comment vous les challengez éventuellement? Quel budget ça peut demander aussi, ce type effectivement d'animation, parce qu'une demi-journée, ça veut dire qu'effectivement, on a un service qui, pendant une demi-journée, on accepte que ce soit sur les horaires de travail, bien évidemment. Donc, comment est-ce qu'on organise aussi pour mettre ce service en disponibilité
sur un temps effectivement de 3 heures ou de 4 heures, et ainsi de suite. Et là, le rôle de l'animateur effectivement du jeu, ça va être d'aller pousser effectivement ceux qui sont autour de la table pour aller sur du très concret et avoir des choses très opérationnelles, mais vraiment sur de la gestion de projet, hein, quasiment, quand on a le temps. C'est de se dire, les idées, elles sont là. Peut-être qu'entre 2 idées, on va peut-être en prioriser une par rapport à l'autre en fonction des contraintes qu'on peut avoir, ou en fonction de la faisabilité, ou alors ordonnancer justement les activités différemment, et ainsi de suite. Ce jeu, vous le préconisez vous l'utilisez dans quel contexte, avec quel public? Alors, merci pour pour la transition absolument parfaite. Ah, je vous en prie. Voilà. L'idée, c'était de vous donner effectivement ce temps de jeu. On avait dit une vingtaine de minutes, on a fait un petit peu plus, là, 25 minutes. C'était de vous le présenter pour que vous puissiez voir effectivement à quoi il ressemble. Donc, concrètement, alors oui, c'est très facile avec le fond virtuel. Vous ne verrez pas. J'essaie de vous montrer la boîte de jeu, mais… Ah si, ça y est. Oui, si. Toi, peut-être, effectivement, sans le fond virtuel, ce sera plus facile. Voilà, c'est une boîte de jeu où vous allez retrouver effectivement… Ouais. C'est ça, voilà, où vous allez retrouver effectivement les différentes cartes sur les leviers. On a les cartes aussi sur… Est-ce que vous pouvez arrêter le partage, du coup, on vous verra mieux. Oui, effectivement. Voilà. Avec aussi, évidemment, j'essaie de trouver l'angle, voilà, où vous allez retrouver les règles du jeu, les principes de fonctionnement, et ainsi de suite. Alors, dans quel cadre, effectivement, on peut utiliser ce jeu-là? C'est un jeu, moi, que j'utilise soit en sensibilisation sur les questions, effectivement, de management liées à la qualité de vie au travail. C'est un jeu qu'on peut utiliser en formation, sur la formation, notamment management du travail. On dispense ça à l'ANACT et dans le réseau. On l'utilise effectivement comme un support pour pouvoir justement identifier les 3 niveaux de levier. Mais c'est aussi un jeu qui peut servir d'icebreaker quand on va aller travailler des questions dans l'entreprise pour leur permettre aussi de décaler par rapport à leur propre situation et de se projeter dans la situation d'une autre structure qui n'est pas la leur. Et dernier type d'utilisation, ça peut être effectivement dans le cadre d'échanges de pratiques entre managers sur une question dite fictive d'entreprise, mais vous voyez bien que souvent, ça rappelle des situations qu'ils ont vécues ou que vous, en tant que consultant, vous avez pu accompagner dans des structures dans lesquelles vous avez été missionné. Voilà, donc une utilisation un peu multiple de la sensibilisation à la formation en passant effectivement par l'échange de pratiques et la résolution de problèmes finalement. C'est-à-dire qu'ici, vous avez, par rapport à l'objet de notre webinaire, vous avez un double axe finalement dans l'exploitation de la séquence, qui est d'un côté le jeu manager lui-même, la manière de l'utiliser et dans quel contexte, comment est-ce qu'il a été conçu. Et puis d'une manière plus générale, c'est la façon dont vous utilisez le jeu, vous en tant que consultant, dans vos interventions. Est-ce que vous l'utilisez ou pas, et à quoi est-ce que le jeu permet de répondre ou pas, de quelle manière est-ce que vous l'utilisez ou pas. Il y a aussi ce type de questions. Vous avez eu sans doute ce double regard, vous, en jouant, c'est-à-dire à la fois joueur concerné et à la fois joueur concerné en tant que consultant susceptible d'utiliser le jeu dans ses interventions. Il y avait quelqu'un, je crois, Sandra, qui voulait intervenir. Non, c'est juste que ton micro est coupé et que du coup, on t'entend vachement avec l'écho, c'est tout. Ah, désolé. Mais c'est audible, hein, donc pas de problème. Ok. Merci pour la remarque technique. Oui. Je vais couper mon micro quand François parlera et il pourra réactiver le sien. En fait, vous ne nous voyez pas, mais on est côte à côte. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on a compris. Voilà. Et effectivement, c'est un jeu qui peut se jouer en intra-entreprise ou en inter-entreprise. Moi, je l'ai fait jouer avec des partenaires sociaux, notamment. Nous, notre conseil d'administration, comme vous le savez, est composé effectivement de partenaires sociaux. Et on a mis autour de la table le MEDEF avec EFO, la CPME,
l'U2P et la CGT pour réfléchir ensemble à traiter des problématiques. Et ça marche. Ça marche bien même. Et vous en avez tiré quoi? C'était quoi finalement l'intention derrière? Vous l'avez utilisé en icebreaker? Vous l'avez utilisé pour analyser, faire jaillir quelque chose? Là, avec les partenaires sociaux, concrètement, c'était nos administrateurs, donc c'était aussi en phase de prototype du jeu, c'était pour le tester, pour leur donner aussi à voir finalement ce qu'on élaborait comme outil de transfert. Et puis effectivement, après, derrière, pour récupérer aussi un feedback à retravailler. Mais on va dire dans un deuxième niveau, l'intérêt, c'était aussi de pouvoir les faire se changer de place, c'est-à-dire demander effectivement à un opérateur de se mettre dans une posture finalement de conseil, voire de direction, et certains autres administrateurs qui ont plus l'habitude d'être sur des postures effectivement de gouvernance, d'aller sur des postures plutôt d'opérateurs. Donc, c'est aussi l'intérêt de ce jeu, c'est un média pour pouvoir appréhender les choses avec un autre regard. Pardon. D'ailleurs, bon, si vous m'entendez quand même, d'ailleurs, vous qui avez joué, là ça vous évoque quelque chose ou ça vous a évoqué quelque chose par rapport à vos interventions vous-même? C'est la manière dont vous utilisez le jeu dans vos interventions? Est-ce que c'est une pratique que vous avez déjà effectivement d'utiliser des médias un peu différents? Derrière la dernière remarque, la question c'est quand est-ce et pourquoi, si vous le faites, vous utilisez le jeu plutôt que d'autres modalités? Le jeu, ça permet de créer une certaine convivialité, en fait, surtout quand il y a peut-être des conflits en entreprise, ou voilà, le fait de faire travailler les gens ensemble sur un même sujet. Moi, je trouve que c'est plus facile, du coup, de faire émerger des choses depuis le jeu, quoi. Oui. Absolument. Ouais. C'est un des intérêts du jeu, c'est que ça permet de parler de la réalité, alors que ça n'est pas la réalité. Ouais. Mais ce n'est pas leur réalité. Et ce faisant, les gens vont discuter. C'est-à-dire que finalement, le jeu posant des règles, les règles du jeu, et un but à atteindre, c'est-à-dire la production même du jeu, ça permet de déporter les questions. Et vous voyez comment est-ce que les personnes interagissent, vous voyez comment est-ce qu'elles prennent des décisions, vous voyez de quelle manière est-ce qu'elles ont, quelle définition elles ont, quelle représentation elles ont de notions aussi diverses et variées que, par exemple, dans le jeu ici Managinov, de la compétence, qui fait quoi? Chacun lit une carte, mais chacun lit la carte à sa manière, et c'est intéressant de voir comment est-ce que finalement chacun a interprété une carte qui est identique. Absolument, et c'est vrai que l'idée, c'était de vous faire expérimenter, mais c'est ce que vont expérimenter effectivement les acteurs du jeu, cette notion d'intelligence collective, c'est-à-dire que quand on vous pose une question sans avoir finalement de support ou de prétexte à discussion, c'est parfois difficile de trouver effectivement des idées ou des solutions. Quand vous passez par ces suggestions que peuvent être des cartes, ça devient en fait une espèce d'ouvre-boîte pour pouvoir commencer à discuter sur des choses concrètes. Et effectivement, on s'est rendu compte que, et vous l'avez choisi cette carte-là, parler du travail, quand on vient s'ancrer sur une réalité qui est celle d'une situation de travail, c'est beaucoup plus facile effectivement de venir discuter, et on voit que les participants piochent et puisent dans leurs propres expériences pour aller trouver des leviers, pour aller trouver des actions concrètes qu'ils ont déjà soit éprouvées, soit mises en œuvre, soit avec des difficultés, donc des choses à améliorer, mais qui sont des choses du réel. Et d'ailleurs, ce jeu-là, il est né de ça. Hein. C'est suite à une enquête qu'on a faite dans les Pays de la Loire auprès d'entreprises qui étaient considérées comme innovantes,
où on a repéré des situations concrètes d'entreprise avec des leviers différents qui avaient été mis en œuvre. Et à force effectivement de confronter les leviers et les situations, on a créé le jeu qui retranscrivait finalement ces situations vécues. Vous avez vu qu'ils ne sont pas forcément, donc là on avait fait une petite sélection, mais qui ne sont pas que des situations problèmes, hein. C'est des situations concrètes d'entreprise. Il y a des cartes qui concernent un déménagement ou des projets d'investissement, des choses comme ça. Et comment est-ce que les entreprises, par l'innovation managériale, viennent piocher dans les leviers RH, donc de la gouvernance, de l'organisation des pratiques managériales, des solutions concrètes par le participatif, là aussi, pour agir sur une situation donnée. Après, comment on passe, enfin, peut-être la partie la plus, enfin, à la fois difficile et probablement la plus intéressante, c'est celle à l'issue du jeu, Oui. de savoir qu'est-ce qu'on en tire et du coup, comment ça s'applique. Et en fait, surtout, qu'est-ce qu'on en déduit et comment on prolonge, on passe de la situation de jeu à la situation réelle, quoi. Absolument. Alors ça, je pense que c'est aussi tout le rôle de l'animateur du jeu. Donc moi, quand effectivement je le fais jouer, en général, on a plusieurs groupes. Donc on leur fait faire aussi une restitution sur quelle est la situation que le groupe a choisie, quels sont les leviers que le groupe a choisis, quelles sont les actions concrètes qui ont été mises en œuvre. En général, effectivement, je les laisse dérouler et puis j'apporte des éléments de concept. Vous voyez, typiquement dans le principe de la pédagogie inversée, hein, pour pouvoir enrichir là aussi les prises de conscience, les niveaux d'action. Mais je les mets aussi en position un peu méta, en disant mais comment ça s'est passé, effectivement, comme vous l'a dit François, comment ça s'est passé, comment est-ce que vous avez vécu les choses, comment vous êtes organisé, tel groupe, comment est-ce que vous avez sélectionné les cartes, est-ce qu'il y avait une personne qui les lisait, est-ce que vous avez voté, est-ce que chacun fait son choix dans son coin et vous avez confronté après, est-ce qu'il y a quelqu'un, un leader qui a pris la main sur les décisions, et là aussi, hein, c'est le rôle de l'animateur de passer d'un groupe à un autre pour pouvoir réguler ça. Et puis ensuite, on le fait restituer à un autre groupe. Et là, c'est intéressant parce que ce ne sont pas forcément les mêmes cartes qui ont été choisies. Les mêmes leviers peuvent être sélectionnés, ou pour une même situation d'entreprise, on peut avoir effectivement des leviers différents. Et là encore, on va venir effectivement confronter en disant « Ah, c'est étonnant que vous soyez positionné comme ça. » Et là où nous, finalement, on a trouvé les mêmes actions, mais avec des leviers différents. Donc, l'intérêt, c'est déjà ça, c'est-à-dire de pouvoir observer comment est-ce qu'on s'organise et comment est-ce qu'on met en œuvre l'intelligence collective, trouver des éléments un peu conceptuels qui sont effectivement ces fameux 3 niveaux d'action du management du travail, mais c'est aussi leur dire, voilà, là, vous l'avez utilisé pour une situation fictive, et si vous écriviez votre propre carte problématique, si plutôt que de prendre une carte d'une entreprise ou d'une situation, vous vous mettiez ensemble pour rédiger une situation à traiter. Et puis, vous reprenez les mêmes leviers. Et vous regardez, alors pour le jeu, on a décidé d'en avoir que 3, mais rien ne vous empêche de sélectionner 5 leviers, pourquoi pas, et de proposer 7, 8 actions en fonction. C'est vrai, comme dit Sidonie, le jeu va se dérouler en plusieurs temps. Évidemment, d'abord poser la consigne pour le consultant. Le rôle du consultant, c'est d'abord de poser le cadre du jeu jusqu'au moment du débriefing, comme dit Sidonie. Dans la phase préparatoire, quel que soit le jeu d'ailleurs, hein, nous, en tant que consultants, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser donc le cadre et les règles du jeu, la manière dont il se déroule. Et puis rappeler ou situer l'intention, c'est-à-dire
bien toujours rappeler que le jeu est le jeu et la vraie vie est la vraie vie. Et que le jeu est une vraie vie, mais ce n'est pas leur vraie vie de tous les jours. Ça, c'est le départ. Et puis ensuite, pendant le jeu, l'animateur a un rôle évidemment très important. Comme ça s'est passé, vous avez vu dans le jeu, où Sidonie va chercher les participants pour les amener à s'exprimer, pour les autoriser à s'exprimer. Elle va aussi réguler, là, ça n'a pas été nécessaire, mais elle peut avoir le rôle de régulateur d'expression quand il y en a qui parlent trop, quand il y en a qui n'écoutent pas, donc faire respecter les règles du jeu en termes de participation et de respect mutuel. Et puis, il y a la phase, pour revenir à juste la question d'avant, de Nathalie, je crois, c'est l'exploitation derrière. Donc, évidemment, comme dit Sidonie, il y a un temps de débriefing. Souvent, vous allez sûrement commencer par donner la parole aux joueurs. Je pense si vous jouez avec des gens qui regardent, vous allez donner d'abord la parole aux joueurs centraux, puis après vous décalez vers ceux qui regardaient. D'une manière ou d'une autre, de toute façon, le SAS avec leur vraie vie, c'est d'abord parler du jeu. Comment ils ont fait les choix, comment ils ont composé, comment ils ont compris, comment ils sont mis d'accord, comment ils ont interprété les consignes, comment est-ce qu'ils ont interprété les cartes, en l'occurrence, dans le jeu ici, Managinov. Et puis donc les amener à interroger leur manière de jouer et recueillir du matériau comme ça sur leur manière de jouer dans la vraie vie, pour faire le pont avec leur manière de jouer dans la vraie vie entre eux. Donc là, en tant que consultant, notre rôle, c'est de mettre de la perspective, de les aider à mettre de la perspective, prendre une position méta, comme dit Sidonie, par rapport au jeu, pour prendre du recul et le regarder, le jeu en tant que tel, mais en faisant le pont avec la réalité qui nous occupait. Et donc, partant de là, de les amener progressivement à dire, et dans la vraie vie, du coup, du côté de la projection, à quoi est-ce que ça vous amène? Donc, comment est-ce que vous projetez, vos actions dans la vraie vie? Le jeu Managinov, il peut porter directement sur la vraie vie, hein, bien entendu. Mais parfois, le jeu est juste un prétexte pour traiter d'autres choses. Là, il est important que nous soyons clairs sur notre intention de consultant par rapport à l'utilisation du jeu. C'est-à-dire, est-ce que notre intention, elle était un peu à côté du jeu lui-même, qui sert de prétexte, ou est-ce que le jeu lui-même, déjà, il avait pour objet de nourrir très directement la séquence de travail, l'objet à travailler avec eux. Marie, je vous voyais pensive. Non, je réfléchis à ce qui était en train de se dire et j'essaye d'imaginer, les différentes étapes de ce jeu, en fait, en entreprise. Je trouve ça, non, mais je trouve intéressant, en fait. Alors après, voilà, ce qu'on préconise dans le entre guillemets, mode de jeu, là, vous avez vu, on le faisait quand même de manière un peu très accélérée. C'est de prendre effectivement suffisamment de temps pour, en moyenne, 15 minutes sur la situation d'entreprise, pour qu'ils aient le temps de prendre connaissance de toutes les cartes. Ou alors, vous faites une présélection comme nous, on l'avait fait, et vous leur laissez aussi quand même un minimum de 5-10 minutes. Sur le choix des 3 cartes leviers, en moyenne 20 à 30 minutes, parce que c'est là aussi où c'est intéressant, c'est-à-dire quand il y a les échanges, où il y a la confrontation, ce que vous avez fait tout à l'heure. Oui, mais est-ce que celui-là, il n'englobe pas l'autre? Oui, mais est-ce que ça, c'est pas stratégique de le mettre d'abord, et ainsi de suite. Et ensuite, on passe à 20 à 30 minutes, là encore une fois, pour travailler les actions, et une action par type de levier. Et ensuite, on a à peu près une quinzaine de minutes de restitution. Donc, vous voyez, ça fait une séquence de jeu d'une heure et demie à peu près. Et donc, ce qui est documenté, c'est la partie, la carte qui pose la situation, Oui. Ensuite les leviers, et après, sur la partie action, il n'y a pas d'action type, il n'y a plus de cartes. C'est-à-dire là, c'est complètement… Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, c'est là aussi où le rôle du consultant va être effectivement de pouvoir aussi recentrer effectivement par rapport à la problématique globale, c'est de se dire ce que vous avez fait tout à l'heure, hein, quand on veut agir sur un sujet, à un moment ou à un autre, il y a besoin d'un diagnostic. Idéalement, il faut que ce soit un diagnostic qui soit concerté. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour que ça rentre aussi dans la logique économique de l'entreprise? Et puis, une fois qu'on a fait effectivement ce diagnostic, et c'est
c'est trouver effectivement les chantiers, les pistes d'action qu'il va falloir mettre en œuvre, comment est-ce qu'on va les mesurer, quels sont les indicateurs qu'on choisit, ainsi de suite. Enfin, voilà, une gestion de projet assez classique. Et voilà, c'est de rester effectivement aussi par rapport à vos propres pratiques cohérent dans les modes d'action qui sont choisis. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'irait travailler, entre guillemets, que les pratiques managériales sans agir sur l'organisation, sans agir sur la gouvernance, ça ne marche pas. Ou alors de dire, effectivement, c'est à la gouvernance effectivement, de prendre toutes les décisions, d'imposer, d'informer, et ainsi de suite. Typiquement, vous entendez bien que ce n'est pas le mode, nous, effectivement, d'action qu'on va préconiser. Donc, c'est aussi mettre le groupe aussi en vigilance sur ces travers, en disant, parfois, on pense que c'est plus rapide de faire comme ça, plutôt que de consulter, effectivement, les équipes. Est-ce qu'on va permettre au changement de se dérouler dans les meilleures conditions? Donc, voilà. Là, après, c'est vraiment toute votre couleur, je dirais, de consultant qui va s'exprimer, et puis toute votre expérience aussi, vous, que vous pouvez aussi partager avec ceux avec lesquels vous animez, en disant, voilà, moi, ça me rappelle une situation où il s'est passé ça, les écueils, c'était ça, et ainsi de suite. Le jeu présente cet énorme intérêt dans les interventions comme le disait Sidonie tout à l'heure, de décaler, de déplacer. Et donc, en amenant ou en traitant les questions de manière décalée, de se poser des questions sérieuses, mais de façon ludique, par définition. C'est-à-dire, comme tout jeu, il permet les erreurs, il autorise les erreurs. Donc, on a le droit de se tromper. Ça, c'est pas mal. Il y a même des jeux parfois où on invite les gens à tricher. On invite les gens à sortir des règles du jeu pour dédramatiser l'affaire et pour s'amuser. Parce qu'en s'amusant, finalement, les personnes, elles entrent mieux dans la situation et elles apprennent mieux aussi. C'est une question aussi d'apprendre et de changer. Donc là, c'est un énorme intérêt. Ça, de manière interactive. Et puis très concrète, parce que ici vous l'avez fait sur Klaxoon, mais en vrai avec les cartes, il y a le fait de la manipulation extrêmement intéressant, parce que ça décentre complètement l'esprit, centré sur les cartes, il faut qu'on choisisse une carte, il faut qu'on en pose sur une table, on peut se mettre autour de la table, on peut manipuler, et ça c'est extrêmement intéressant. Et la négociation, vous l'avez faite, je l'ai souligné d'ailleurs en disant, bon, mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir finalement ces deux cartes-là, parce que voilà. Et ça, même ça, c'est très instructif et très intéressant aussi à relever en disant, voilà, l'humain, quel qu'il soit, il essaye de trouver effectivement une façon de sortir du cadre aussi. Donc, c'est sympa de pouvoir parfois pointer ça du doigt. Oui, et puis ça a aussi un autre avantage pour nous consultants dans les interventions, c'est que ça déplace le centre d'intérêt, ça remet le centre d'intérêt là où il est réellement, c'est-à-dire sur les joueurs, sur les participants, sur les acteurs. Et ça permet parfois aussi de passer des messages en faisant du zéro PowerPoint. Oui, c'est ça. C'était d'ailleurs une des ambitions de la création du jeu, parce que moi, je finis par être allergique au PowerPoint. Donc, l'idée était de ne pas faire une restitution qui ne serait que des diapos, mais voilà, quelque chose qui soit manipulable et presque auto-porté. C'est-à-dire qu'effectivement, le jeu, alors c'est plus facile quand on a assisté à une séquence de jeu, mais vous avez l'ensemble du cadre de référence dans les cartes, vous avez les règles du jeu, vous avez des éléments effectivement de contexte qui vous permettent de l'utiliser. Je vois l'heure qui tourne, il est 10h01, donc si on veut respecter notre timing, on va passer à la conclusion, mais on pourra éventuellement, si vous avez un peu de temps, pour ceux qui le souhaitent, prolonger les échanges le cas échéant. Je vais vous mettre dans le chat, pour ceux qui seraient intéressés, vous avez la possibilité de le commander. Alors, ça passe directement par l'ANACT. Voilà, vous mettez ça dans votre panier, c'est validé, et ensuite, ils vous l'expédient. Et il y a d'autres, effectivement, jeux dans le réseau, dans la gamme, effectivement, travail et réalité, qui peuvent être intéressants. Et puis, effectivement, peut-être la possibilité… On propose aussi, puisqu'on parlait de l'intérêt de manipuler tout ça, c'est ce que nous nous sommes dit, c'est autant venir jouer le jeu en vrai, grandeur nature en live, avec de la carte. Et ça, c'est une proposition que nous faisons pour les personnes qui seraient intéressées. Dans le cadre de la CPC ArcWest, la Chambre professionnelle du conseil ArcWest, nous organisons des temps de professionnalisation et d'échanges et de rencontres entre consultants, et notamment le premier
1er juillet prochain, nous avons notre festival, c'est ainsi que nous l'appelons. Et lors de notre festival, eh bien, nous organiserons une partie, s'il y en a qui sont intéressés, eh bien, on peut vous envoyer une invitation pour venir jouer et jouer en vrai. Et puis, il est possible aussi que la chambre régionale étant régionale, c'est-à-dire implantée dans tous les départements, il est possible aussi qu'en fonction des demandes, nous puissions organiser des parties plus localement dans les capitales départementales, si vous voulez. Donc ça, si vous êtes intéressé, manifestez-vous, on pourra vous adresser des informations, les informations sur le lieu, date d'accès. La première date étant l'estival, le 1er juillet prochain, à Angers. Voilà. On vous laisse éventuellement la parole, peut-être déjà en pré-conclusion, un mot sur ce que vous avez vécu sur cette séquence d'1 heure, ce que vous en avez retiré. Moi, je veux bien commencer puisque j'ai loupé une grande partie de la réunion, donc j'en suis sincèrement désolée. En revanche, moi, j'ai déjà 2 sets de cartes, un sur Égalité Pro et un sur la QVT, que j'ai utilisé dans le cadre d'animation d'atelier. Et comme vous disiez, en tout cas, je vous en avais sûrement parlé pendant toute l'heure, mais je n'en entendais qu'à la fin, c'est effectivement une façon super efficace de faire parler les gens et d'entrer en matière de façon un peu détournée, mais très efficace en tout cas. Donc, encore toutes mes excuses, mais voilà. Pas de souci. Merci. C'est pareil. Jérôme, je veux bien m'exprimer. Bonjour. J'étais persuadé que c'était 10 heures, donc voilà, je suis désolé. Vous étiez resté à l'ancienne heure, peut-être. J'ai loupé le 9 heures. Je me suis connecté à 10h moins 10, mais manifestement, c'était. Je suis désolé. Est-ce qu'il y aura. Elle est enregistrée, la séquence, donc super, vous aurez super. tout à fait la possibilité. Et ouais, donc moi, du coup, j'ai pas du tout assisté à la réunion, mais comme Swazik, j'ai déjà utilisé, moi, notamment le jeu QVT. Oui, les essentiels. Ouais, et ça, c'était vraiment intéressant et j'avais couplé avec d'autres choses. Après, j'avais fait monter un peu les choses un peu à la volée au début de façon très libre. Et après, le jeu QVT a permis de recadrer et de créer les groupes sur lesquels il fallait, les chantiers sur lesquels il fallait travailler. C'était super intéressant. Donc, ce jeu sur le management m'intéresse aussi. J'essaierai de regarder le replay avec attention. Oui, merci. Et c'est vrai que ces 2 jeux-là peuvent très bien s'articuler, c'est-à-dire que le jeu Les Essentiels QVT permet de repérer les chantiers sur lesquels, effectivement, potentiellement, l'entreprise a envie de se concentrer. Et Managinov, par les leviers, permet de traiter, en fait, les chantiers qui ont été identifiés. Donc, l'un va finalement assez bien avec l'autre. Le jeu QVT, moi, je l'ai fait avec des opérateurs qui n'étaient pas habitués à être en salle de réunion et ça a très bien marché. Voilà, j'avais un peu d'appréhension là-dessus, c'est super bien passé. Et oui, parce qu'effectivement, je ne sais pas si vous étiez là quand je le disais, mais quand on se centre sur le travail réel, en fait, les gens ont toujours des choses à dire. Merci. Moi, j'ai bien aimé l'approche, en tout cas, l'idée d'utiliser le prétexte du jeu pour effectivement venir parler de sujets parfois complexes. Voilà, les situations de changement, etc., c'est jamais simple. Mais en tout cas, ouais, je trouve ça très intéressant avec tout ce que ça suppose derrière qu'on n'a pas toujours en tête, mais qui débloque pas mal de choses et qui vient amener les gens à parler, à échanger, à construire de manière assez intéressante en tout cas. Donc merci. Ouais. Merci. Moi, j'ai trouvé ça très instructif, donc je ne connaissais pas ce jeu, même si au départ, je me demandais où vous vouliez nous amener. Mais du coup, c'est bien d'expérimenter, c'est agréable de se laisser porter. Du coup, on voit bien la richesse en fait, du jeu et l'ensemble des contextes dans lesquels on peut l'utiliser avec des objectifs finalement assez différents. Ouais, moi j'ai trouvé ça intéressant de le vivre de l'intérieur. La partie virtuelle n'est pas facile sur un format 1 heure, enfin virtuel en visio, quoi. C'est pas simple pour nous. Voilà, vous veniez nous chercher pour dire allez, causez-vous un peu et tout. Bon, on ne sait pas trop causer, quoi, mais parce qu'on ne se connaît pas. Voilà, tout ça, on était un peu timide. Donc
Je vois bien aussi la particularité de le jouer comme ça via Klaxoon, de se dire, voilà, il faut quand même un peu de temps, il faut tout un contexte pour qu'un groupe se constitue et y aille, quoi. C'est plus facile, là, pour le coup, le présentiel est plus facile. Oui, c'est sûr. Ce que disait François sur la manipulation des cartes et tout ça, on voit bien que ça, forcément, ça doit prendre beaucoup plus rapidement. C'est vrai. Merci en tout cas. Et merci de vous être prêté au jeu, justement. Pour ma part, c'est pareil. J'ai trouvé ça vraiment instructif. J'aime bien le côté ludique, moi, du jeu. Je trouve que ça peut débloquer pas mal de situations. Et puis, en effet, on peut voir différents objectifs à ce jeu et on peut l'utiliser dans différentes situations, je pense. Donc, c'est pour ça, là, ça me laisse plein de questionnements, mais c'est vraiment, je l'ai trouvé bien. Super, merci. Moi, pareil, je connaissais un petit peu, j'avais eu l'occasion de le découvrir quand même lors d'une journée justement à Ract. Donc là, ça m'a permis d'aller un petit peu plus et de voir un peu plus le contenu du jeu que je ne l'avais fait la première fois. Donc la notion effectivement d'aborder les problématiques par le jeu, ça me paraît extrêmement intéressant. Je le pratique régulièrement. Après, l'intérêt, c'est d'avoir quelque chose de très structuré que vous fournissez, qui est déjà qui est suffisamment vaste pour couvrir aussi des problématiques très différentes. Donc oui, non, ce sont des outils très intéressants et tous les outils que vous fournissez sont riches et extrêmement intéressants à utiliser. Donc bravo. Merci. Thierry, Laetitia, Bertrand, peut-être des remarques ou pas, enfin voilà. Enfin, moi, ça va être assez proche de ce qu'ont dit les autres participants. Alors moi, j'avais expérimenté Circulab, qui est plus un jeu sur la RSE, et je l'avais fait en mode, on était en présentiel. Donc c'est sûr que j'ai trouvé que c'était un peu plus parlant. En tout cas, moi, j'ai besoin de concret, en fait. Donc le côté virtuel est intéressant parce que ça donne effectivement un premier abord sur le jeu, mais ça nécessite de creuser. Et puis, je vais regarder sur la date du 1er juillet si c'est possible éventuellement d'être présent, parce qu'effectivement, j'ai bien compris toute la puissance et l'intérêt. Et même quand on anime des formations, je pense que c'est tout à fait pertinent pour… moi, j'anime des formations, ça peut être pertinent pour personnes que j'accompagne, mais ça manque un tout petit peu de concret, en fait, pour moi. Ouais. Oui. Je venez le 1er juillet, vous pouvez, celles et ceux qui sont intéressés, évidemment, n'hésitez pas à envoyer vos coordonnées à Sidonie, par exemple. Et donc, du coup, on vous adressera les informations pour venir jouer en vrai. Sans problème. Le distanciel permet effectivement de gagner les temps de trajet, d'être sûr, compte tenu des conditions sanitaires, on ne savait pas du tout où on serait, donc voilà, de pouvoir maintenir l'événement, mais je suis d'accord avec vous, enfin, voilà, rien ne remplace effectivement sur ce type d'animation, le fait de pouvoir échanger en vrai et de poursuivre les échanges en vrai aussi. C'est clair. Merci. Oui, très bien. Écoutez, voilà, à votre disposition pour échanger et aller un peu plus loin sur cette thématique-là. On vous souhaite une très bonne journée. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Merci. Bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Merci bien. Au revoir. Au revoir.